Et coucou les filles, bienvenue dans cette vidéo, 29e vidéo du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster ton activité cet été. J'espère que tu te portes bien, chaudement. Ici c'est la canicule, si tu me vois devenir rouge écarlate, c'est que je suis au bout de ma vie. Donc je vais essayer de tenir et de faire rapide, court mais intense. Aujourd'hui je viens de parler d'un sujet super important, d'un levier qui est super puissant pour ta communication, c'est le storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de raconter des histoires. Mais évidemment, on ne va pas raconter n'importe quelles histoires. Ça ne va pas être des salades, des cracks, des choses qui sont fausses. Non. Le storytelling, en fait, tu vas te servir des expériences de vie, de ta vie, d'accord, de tous les jours. Et en racontant, en fait, cette histoire, ça va te permettre, en fait, de faire le lien avec une situation qu'est en train de vivre ton client idéal, d'accord? Donc c'est vraiment ça le principe. C'est-à-dire tu vas raconter quelque chose de ta vie qui va te permettre, ou d'une expérience, qui va te permettre ensuite de faire le lien. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que déjà en racontant cette histoire, tu vas être toi-même, tu vas être vrai, donc tu vas être authentique. Et puis la personne va pouvoir te connaître un petit peu mieux, ton audience va véritablement te connaître. Et puis surtout, c'est que derrière, quand tu vas raconter cette histoire, vu que tu es toi-même, vu que c'est vrai, vu que c'est quelque chose qui vient de ton cœur, eh bien automatiquement ça va créer des émotions dans la personne qui te lit ou qui t'écoute. Et on le sait aujourd'hui, ce sont les émotions qui font vendre, ce sont les émotions qui font que une personne va t'aimer de plus en plus et va vraiment vouloir travailler avec toi. Et quand tu racontes cette histoire, il y a plein d'émotions que tu vas pouvoir créer. Cette personne, tu vas pouvoir la faire rire, tu vas pouvoir la faire pleurer, tu vas pouvoir l'amener à se projeter, tu vois, ça peut vraiment aller très très loin. Et donc pourquoi est-ce que c'est important le storytelling? C'est parce que ton audience va pouvoir s'identifier dans ce que tu es en train de te dire. Elle va vraiment pouvoir se reconnaître dans l'histoire que tu es en train de raconter. Et c'est ça vraiment tout ce qui est, la puissance vraiment du storytelling. Alors je sais que tu vas me dire, de ce que j'entends beaucoup quand j'en parle à mes clientes et qui me disent oui mais moi voilà ma vie elle n'est pas intéressante, j'ai rien à raconter, tu vois, ou il y en a d'autres qui me disent j'ai pas envie, c'est vraiment mon compte perso donc j'ai pas envie de le partager. Alors déjà je voulais dire deux choses par rapport à ça. La première, par rapport au fait que tu n'as pas envie de partager ta vie perso, c'est que tu n'as pas besoin de tout raconter. C'est vraiment toi qui décides de ce que tu vas partager et de ce que tu vas garder pour toi. Donc c'est toi qui n'es pas obligé de te dévoiler. C'est toi qui va poser les limites. Et puis par rapport au fait que tu n'as rien à dire, que ta vie n'a rien de palpitant, en fait, dis-toi bien que tu vis tous les jours des expériences qui pour toi peut-être te paraître insignifiante, mais c'est pourtant ce type d'expérience qui va faire écho, qui va résonner en ton client idéal et qui va vraiment lui permettre de s'identifier. Donc pour toi, ça te paraît peut-être insignifiant, mais pourtant, ce sont des choses qui sont vraiment à forte valeur ajoutée pour ta communication. Et tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, dans une des vidéos que j'ai fait, je te donne un exemple de storytelling. Je t'ai parlé de l'émission Cauchemar en cuisine. Ça n'a rien de personnel, hein, d'accord? Je ne t'ai pas parlé de ma vie, d'un détail de ma vie qui me concerne. Je t'ai parlé simplement de cette émission Cauchemar en cuisine que je regardais un soir et qui du coup m'a fait penser à toi. Et c'est que de cette façon que j'ai réussi à faire le lien et à me dire mais oui effectivement ça me fait vraiment penser à ma cliente idéale et aux difficultés qu'elle est en train de traverser. Donc je t'invite à revenir, je ne sais plus quel jour c'était, mais je t'invite à revenir sur la vidéo. Évidemment, j'aurais pu beaucoup plus développer la partie sur le cauchemar en cuisine. Là, c'était une vidéo, donc je l'ai faite assez courte. Mais c'est simplement pour te donner l'idée. Ça n'a pas besoin d'être des histoires waouh qui sortent de l'ordinaire, de la vie de je ne sais pas quelle actrice de cinéma. Non, pas du tout. Dans ta vie de tous les jours, si tu as des enfants, tes enfants peuvent être vraiment une source de contenu et d'inspiration. Ça peut partir d'une dispute avec ton mari. Bref, il y a vraiment plein de choses
que tu peux transmettre aujourd'hui et je te garantis que c'est ce qui va faire, voilà, encore une fois, c'est ce qui va faire résonance, c'est ce qui va vraiment donner beaucoup plus de puissance à ta communication. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un petit calepin. Tu vois, moi j'ai un petit cahier dans lequel, que j'ai appelé d'ailleurs ma boîte à histoire, et dans ce cahier, eh bien, j'écris dès que je suis en train de vivre quelque chose. Ça peut être quelque chose de drôle, de plus triste, ça peut être aussi quelque chose qui me concerne directement, quelque chose que je vais aimer, que je ne vais pas aimer, quelque chose, une expérience douloureuse que j'ai eue ou au contraire une expérience joyeuse. Bref, vraiment, chaque petit détail, note-les parce que c'est vraiment des choses qui vont pouvoir te servir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu arrives à faire du storytelling, si c'est au contraire quelque chose où t'es pas trop, voilà, tu sais pas trop comment faire et tu aimerais justement développer. Dis-le moi en commentaire. Je t'embrasse, je vais aller prendre une douche froide et je te retrouve demain pour le dernier jour du challenge. Je te fais un bisou. Mouah, bye!